Bonjour, alors toujours dans cette série de tutoriels sur l'utilisation de l'API d'ArcGIS pour JavaScript pour la création d'applications site web. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'utilisation des fenêtres contextuelles. Donc, comment on peut activer les fenêtres contextuelles sur les couches. Donc, tout d'abord, on crée un projet. Donc, on va importer 3 services qui sont publiés avec ArcGIS Online. Et sur ces 3 services-là, on va activer les fenêtres contextuelles. Donc, on va faire 3 exemples. Une fenêtre contextuelle avec du texte qui est affiché sous forme de plus ou autre, d'accord? Et un deuxième exemple, on va activer la fenêtre contextuelle, bien ce qu'on appelle les pop-up sous forme de diagramme. Par exemple, ici, on a utilisé des camemberts. Et un troisième exemple, sur le troisième service, on va utiliser donc un exemple de fenêtre contextuelle en utilisant des tableaux. Et bien sûr, ce sont 3 exemples séparés. Vous pouvez les activer, bien les utiliser dans une même couche. On a fait ça séparément, mais dans une même couche, vous pouvez configurer une fenêtre contextuelle où vous trouvez un tableau, un diagramme, du texte ou autre, ou même des pièges jointes. Voilà, donc on commence. Donc là, l'exercice 2, donc on va travailler avec les pop-up, ce qu'on appelle les fenêtres contextuelles. Donc s'il vous plaît, grand 1, donc vous allez le faire vous-même. Donc on a fait ça la dernière fois. Vous allez ouvrir un nouveau projet sous Visual Studio et vous allez afficher une carte avec les couches communes, voiries et population. J'ai partagé avec vous ces couches-là. Donc sur ArcGIS Online, compte développeur, essayez de charger les couches ça avec autant que feature layer. Donc là, je vais ouvrir rapidement ArcGIS développeur. Très bien. Donc là, dans votre compte ArcGIS développeur, essayez donc d'ajouter les 3 couches. Alors, on va aller sur Layers, d'accord? Et ici, on va importer data. On va cliquer sur importer data et vous allez sélectionner les fichiers zip. D'accord? Donc, être comme la couche commune, voirie et population. D'accord? Donc, vous allez par exemple charger commune, puis population, puis voirie. Donc, ces fichiers zip-là, moi, j'ai déjà fait ce travail-là. Donc, voilà, était la couche voirie, la couche population et commune. D'accord? Comme ça, on va les utiliser dorénavant dans les exercices. Alors, s'il vous plaît, c'est bon, vous avez créé les 3 services, c'est bon? Alors, s'il vous plaît, donc là, comme j'ai dit, l'objectif du TPC est de travailler sur les pop-up. Mais avant ça, on va d'abord créer un projet qui va afficher une carte avec ces 3 services-là. Donc, sous Visual Studio Code. Normalement, on a fait ça la dernière fois, donc essayez de le faire vous-même. Et puis, on passe la partie pop-up. Donc là, on va ouvrir un nouveau emplacement. Donc, je vais mettre ici un nouveau dossier, exo 2. D'accord? Voilà. Donc là, pour créer le site, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-moi, s'il vous plaît, la première des choses. Voilà. Donc, on a 3 fichiers, HTML, JavaScript et CSS. Donc là, au niveau de ce dossier, s'il vous plaît, normalement, on a déjà fait ça. Donc, j'ai ajouté 3 fichiers. Donc, on a index.html. On a besoin d'un fichier JavaScript. On va l'appeler, par exemple, map.js. Donc, c'est ici où il y aura le code JavaScript. Et un fichier de style. Alors, je vais l'appeler simplement style.css. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de l'index, HTML, c'est là où on va faire l'appel à l'API. Donc, je génère d'abord le squelette donc le point d'exclamation pour générer le squelette de la page. Normalement, au niveau du head, c'est ici, on va ajouter l'appel à l'API. D'accord? Comment on fait pour ajouter l'appel à l'API? Donc, soit TP, sinon directement,
On va aller sur la documentation. On a quelque part, par exemple, overview. On a quelque part donc les deux déclarations. Bon, les deux déclarations, d'accord? Sinon, vous pouvez les prendre à partir du TP. Donc, je copie ça. Je vais le mettre où? Au niveau du head. C'est bon? Voilà. Donc là, je fais l'appel à l'API. Maintenant, dans le map, c'est là où il y a le code JavaScript. Donc, comment on fait pour commencer le code? C'est quoi l'instruction qu'il faut mettre? Require. D'accord? Donc là, j'ajoute l'instruction require. Pardon. Require. Et j'ouvre. Pourquoi il me change? Require. Voilà les parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Le premier module, c'est sri-config. C'est là où on va ajouter la clé de l'API. Donc, le premier module, c'est sri-config. Donc, on a la documentation sri-config. Alors, je reviens s'il vous plaît ici. Voilà. sri-config. Voilà, donc là, on va voir le module config. Voilà. Donc, je dois charger ce module-là. Ah ouais, le module, virgule, la fonction, function, et je donne le nom de classe. Le nom de classe, je l'obtiens d'où? C'est à partir de là. Voilà. Et j'ouvre les accolades pour commencer mon code. Donc, c'est l'instruction require. Le premier module à charger absolument, c'est le sri-config avec le nom de classe sri-config. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est la clé de l'API. Donc, sri-config.api qui égale, entre parenthèses, point virgule à la fin, et je reviens à mon compte ArcGIS Developer pour avoir la clé de l'API. Voilà, donc je vais le copier à partir de là. Copier, coller. C'est bon? Donc là, j'ai collé la clé de l'API. Bien sûr, on doit enregistrer tout ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on a ajouté la clé de l'API. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Voilà, on va créer un objet map. Pour créer un objet map, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Du module map. Donc, je reviens ici pour chercher le module map. Voilà, donc je charge le module map. Et le nom de la classe, bien sûr, c'est map. Voilà. Donc là, je charge le module. Si je sais comment faire la création de ma première instance, c'est bon. Sinon, je pouvais toujours revenir ici pour lire la documentation. On va voir un exemple. Je peux tout simplement copier ça. Constant mymap égale new map, d'accord? Et je le colle ici. Sinon, vous pouvez donc le faire sans copier directement. Donc, c'est un objet map qui va m'afficher comme base map suite vector. On a vu la dernière fois comment on peut changer tout ça, d'accord? Alors ensuite, j'ai besoin de quoi? Map view pour insérer la map. Donc, j'ai besoin d'un map view. Donc, je pars à la documentation. Je cherche comment je peux créer un map view. Voilà le module. Donc, je charge le module. Alors, je vais très vite parce que tout ça, on l'a déjà fait. Map view et la classe map view. Voilà. Et je crée une nouvelle instance map view. Donc, si je sais, je peux le faire directement. Sinon, un exemple. Je peux copier ça et je le mets ici. Alors, bien sûr, il faut personnaliser. Donc, constant view égale new view, map view. La map, c'est my map. C'est cette instance-là. Le container, view div. Le container, c'est quoi? C'est là, c'est la balise HTML. On veut insérer la div. Donc, je dois revenir ici pour créer une div avec l'ID view div. Donc, je copie ça et je reviens. Par exemple, je vais le mettre dans le body. Div et avec ID égale
Voilà, ViewDiv. Je vais le mettre ici. J'enregistre. Tout ça. C'est bon? Et bien sûr, je dois appliquer un style à cette div-là. Donc là, je viens ici sur style et je vais donner un style au body, à la ViewDiv. Donc là, je vais mettre tout à 100%. Donc là, toute la page, je vais mettre la div qui va remplir toute la page. Donc HTML, virgule, body, virgule, hashtag, ViewDiv. Et j'ouvre mes accolades. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Voilà, donc padding, margin, height width. Padding, qu'est-ce qu'on va faire? 0, donc pas de padding, pas de marge non plus, margin. Donc, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. 0. Le width, on va faire 100%, le height 100%. Width 100%. Et le height 100%. Et j'enregistre. D'accord? Donc voilà mon style. Le style de cette div-là. Comme j'ai dit, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Pour moi, je vais prendre toute la page où je vais mettre ma carte. C'est bon? On teste. Alors on teste, on lance. J'utilise donc le server live pour tester. Il m'affiche rien. Oui, qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Oui, on doit appeler les maps.js ici. D'accord? Donc là, j'ajoute, pardon, la feuille d'abord de style link, rel égale, donc c'est style sheet, voilà, et le href. Bon, on dit le même dossier, donc je vais mettre tout simplement le nom du fichier, c'est style.css. D'accord? Et le script. Le script, donc je vais ajouter ici src égale tout simplement le nom de mon script, c'est map.js. On va enregistrer ça. Et je teste encore. Je reviens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai créé un objet map que j'affiche dans un map view à tête toute la page. Et il affiche quoi comme base map? Il m'affiche quoi comme base map? C'est le street vector. Donc, je peux imaginer, changer en image satellite ou bien n'importe quelle base map. Alors maintenant, on va zoomer sur Casablanca, puisque nous, on a les données sur Casa. Donc là, soit, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois pour afficher la zone? Il y a deux façons. Soit on crée un extent et on l'affecte à la carte, soit on donne un point central et un niveau de zoom. Donc, je vais revenir le premier TP rapidement pour prendre les coordonnées qu'on a utilisées. Alors, les coordonnées de Casa, voilà. Donc, je vais prendre ça. Comme ça, je zoome sur Casa. Donc, au niveau de Map View, on va ajouter un centre. C'est ces coordonnées-là et un point, un niveau de zoom. On enregistre, on vient ici pour voir. Voilà, donc il est zoomé sur Casablanca. C'est bon? Voilà, donc c'est bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Alors maintenant, la partie qui va suivre, c'est on veut ajouter des données à la carte. D'accord? Donc pour ajouter les données, on doit définir c'est quelle classe. Est-ce que c'est un fichier, un tile map service, c'est un feature service, c'est une image service ou autre? Nous, qu'est-ce qu'on a? On a sur notre compte ArcGIS Developer, on a ajouté donc je reviens là, des hosted layer, des feature layer. D'accord? Donc, on doit créer une classe feature layer. Donc, je reviens à la documentation, je clique sur, bien, je cherche feature layer. Voilà. Alors, tout simplement, donc, la même façon de faire, je charge les modules. Voilà, donc le nom d'instance. Et s'il vous plaît, ici, il faut faire attention, il doit toujours avoir le même ordre. Entre les modules et les noms de classe, il faut avoir le même ordre. Sinon, ça va
engendrer un problème. D'accord? Le même ordre. Map view, feature layer. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle instance de feature layer. Donc, const, qu'est-ce qu'on va nommer la couche, par exemple, couche 1 égale new feature layer. J'ouvre les accolades et je fais un point virgule à la fin. Et ici, qu'est-ce que je dois donner? Je dois donner l'URL du service. Pardon. URL égale point virgule à la fin. Donc, on a reçu l'URL du service. Donc, je bascule vers ArcGIS Developer pour récupérer l'URL. Par exemple, on commence par commune de Casablanca, par exemple. Je viens ici, view détail. Et on dit l'URL. D'accord? On doit le copier à partir de là. L'URL du service. Donc, je copie cette URL-là et je le mets ici. Et je fais quoi? MyMap.add, je l'ajoute à la carte. .add, couche 1. Point virgule à la fin. On enregistre et on revient ici pour voir le résultat. Alors, il m'affiche rien, j'ai une erreur. Alors, couche 1, ça c'est l'URL. Ah, pardon, si je point virgule, c'est un virgule normalement. Ou bien s'il n'y a pas de propriété après. Pardon. URL égale. Pardon, deux points, mais je suis égal. D'accord? URL de point, la valeur. Et pas de point virgule ici, le point virgule à la fin. Sinon, s'il y a d'autres propriétés par la suite, je mets une virgule et j'ajoute les autres propriétés. Pour moi, il y a une seule propriété pour le moment, c'est l'URL et on met les deux points. Alors, j'enregistre et je reviens. Voilà, maintenant, il a affiché quoi? Le service. Donc, je change le niveau de zoom pour qu'il m'affiche au début toute la carte. Je reviens ici. On va faire ici dans le niveau de zoom, par exemple, 10. Bien, oui, je fais 10. Je fais 9. Comme ça, il va m'afficher toute la carte. Voilà. Donc, je fais le niveau de zoom 9. Comme ça, il m'affiche ici toute la carte. C'est bon? Et de la même façon, on va ajouter le service voirie et le service population. D'accord? De la même façon. Donc, je copie, pour ne pas refaire. Je fais ça et deux fois. Donc là, je vais avoir une couche 2 et là, je vais faire couche 3. Alors là, couche 2, ici c'est couche 3. Et je dois changer ces URL-là, bien sûr, avec les URL de chaque service. Donc, je reviens sur ArcGIS Developer. Je vais prendre l'URL de voirie de Casa, voilà, donc vieux détail, et je copie l'URL du service voirie. Donc, je copie et je vais le mettre ici. CTRL S. D'accord? Alors, pour les noms des couches, je vais donner des noms, au lieu de couche 1, couche 2, couche 3, pour ne pas, par la suite, confondre entre tout ça, je vais nommer ça, commune. Ici, je vais le nommer voirie. Et là, je le nomme population. Comme ça, je vais savoir de quoi il s'agit. Alors, ici, on va ajouter commune. Ici, on va ajouter voirie. Ici, on va ajouter population. Et bien sûr, là, il me reste l'URL du troisième service qu'on a déjà publié avec ArcGIS Developer qui est population de Casablanca. Donc, c'est ici. Je détaille et je copie ça et je le colle à ce niveau. J'enregistre et on va venir voir le résultat là. Voilà. Donc, il a affiché là les communes, il a affiché la voirie et il a affiché la couche population. D'accord? Voilà. Donc là, on a préparé la carte avec les 3 couches. Maintenant, comme j'ai dit, l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est on va voir comment on peut personnaliser les pop-up et les styles de ces 3 couches. D'accord?
Alors, je vous laisse rapidement 5 minutes pour importer ces 3 services et on continue. Alors, s'il vous plaît, quand vous allez créer les services sur ArcGIS Developer, il faut les rendre publics. Sinon, ils vont pas s'afficher. Donc là, dans chaque service, par exemple, ici, vous venez ici sur Settings et vous cliquez sur Public. D'accord? Sinon, vous pouvez pas les afficher. D'accord? Dans chaque service, l'onglet Settings et vous cochez ici Public puis vous enregistrez. Alors, s'il vous plaît, maintenant, pour ajouter les pop-up, alors très bien. Donc là, on va essayer d'ajouter d'activer les pop-up sur ces couches-là de différentes façons. Donc, on va ajouter soit des pop-up simples, des pop-up sous forme de tableau ou bien sous forme d'histogramme, donc de chat, c'est-à-dire camembert, histogramme ou autre. Alors, on commence d'abord par des pop-up simples. D'accord? Donc, la première couche, c'est voilà, la couche commune. Donc, dans la couche commune, la première des choses, donc je reviens à la documentation, on va voir le pop-up template. Voilà. Donc, pour utiliser les pop-up templates, on va d'abord charger le module de pop-up template. Et le nom de classe. Voilà. Alors ensuite, on va voir comment on peut créer une instance des pop-up templates. Voilà le constructeur. Donc, c'est new pop-up template et on ajoute les propriétés. Donc, voilà l'ensemble des propriétés qu'on a. Donc là, le plus important, c'est le titre de la fenêtre contextuelle et le contenu. D'accord? Donc, je viens ici, bien sûr, il faut le définir avant la couche. Donc, je viens juste après map view. On va définir donc const, on va nommer commune pop égale new pop-up template. Et bien sûr, j'ouvre les parenthèses, les accolades pour ajouter mes propriétés, point virgule à la fin. Donc, les propriétés, d'abord, on va définir le titre. Donc, c'est title. Donc, le titre, voilà. C'est title. 2 points. Et je donne ce que je veux mettre, par exemple. On va dire commune de Casablanca. D'accord? Virgule. La deuxième propriété, c'est le content. D'accord? C'est là où on veut définir comment on veut afficher le contenu de cette pop-up. Donc, je clique ici sur content. On va voir quelques exemples. Voilà. Donc là, c'est différents types. Soit du texte, soit média, fields, ainsi de suite. Donc, on a un type texte. D'accord? Donc, le type, c'est le content, pardon. Content de points. Et on va ajouter ici, pardon, je reviens la documentation. Je clique ici pour voir un exemple de type content. Voilà des exemples. Donc là, on a défini le titre de la fenêtre foncière. Ici, le contenu. Et comme j'ai dit, c'est du HTML ici. Et chaque fois qu'on a besoin d'un attribut, on va le faire entre 2 accolades. Sinon, c'est du HTML. Par exemple, je peux dire ici une balise P, c'est-à-dire un paragraphe. Et je mets ici, par exemple, qu'est-ce que je vais afficher comme attribut? Je reviens là pour les communes, pour voir la table des attributs. Donc, j'ai l'attribut préfecture, l'attribut commune, surface, d'accord? On va prendre, par exemple, préfecture. Donc, je copie ça. Et on va afficher ici, par exemple, préfecture, 2 points, et je mets entre parenthèses, entre 2 accolades, le nom exact de l'attribut. Je ferme ma balise P.
D'accord? Je fais un plus et j'ajoute par exemple une autre balise P. Je vais par exemple, ici je vais mettre la commune. 2 points et j'entre ici l'attribut commune. Donc je reviens ici pour prendre l'attribut comme il est. Et je le colle là. Plus, que je veux afficher par exemple la surface. On va dire ici une nouvelle balise P. Surface. 2 points. Oui, pardon. Donc là, il faut fermer la balise. Surface. Et j'ajoute ici l'attribut shape area. Donc, je copie rapidement. Par exemple, là, copie. CTRL V. Et par exemple, bon, je ferme ici d'abord la balise. Bon, c'est bon pour comme ça. D'accord? Maintenant, j'ai créé ma variable ou bien pop-up template avec ce titre et ce contenu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'affecter à la couche. La couche commune. Donc, une est la couche commune, c'est ici. Dans les propriétés de la couche commune, je vais faire virgule et j'ajoute ici pop-up template. Voilà, pop-up template, 2 points, et je mets de la variable. D'accord? J'enregistre, on va tester. Donc là, si je clique sur les communes, voilà. Voilà le titre que j'ai fait. Voilà alors on a les plus. Je crois que c'est pas la peine de mettre les plus ici. Pas la peine. Donc, il suffit de mettre donc le code HTML. Alors, j'enregistre. Voilà, je clique. Voilà. Ça, c'est commune de Casablanca. C'est ce qu'on a mis dans le title. D'accord? Et là, ce sont les 3 P des paragraphes. Ici, ce que j'ai mis, ici, c'est la valeur de l'attribut. D'accord? Sinon, comme j'ai dit, c'est du HTML. Vous pouvez faire, au lieu de faire des P, vous pouvez faire, par exemple, des puces. Donc, on va faire les puces en HTML, c'est LUIL, je pense. Les puces. UL, voilà. Donc, on va faire ici UL. Et je mets ici des LI. Donc, je ferme ici le LI. Puis, un nouveau LI. Donc, là, pour faire les puces, LI. Je ferme ici le LI. Et à la fin, je ferme le UL. Les puces, pour afficher des puces au lieu de paragraphes. On va voir. Donc, j'enregistre. Donc là, quand je clique, voilà, il m'a fait des puces. D'accord? Au lieu de faire juste des paragraphes. Vous pouvez faire comme vous voulez. Par exemple, je vais afficher ça en gras. Donc, je peux faire une balise B en HTML pour afficher en gras. Par exemple, le premier, je veux l'afficher en gras. Je fais ici un B. J'enregistre, on teste. Ainsi de suite. Donc là, c'est du HTML. Vous pouvez configurer déjà en gras. Vous pouvez le configurer comme vous voulez. D'accord? C'est la première façon de faire. C'est quand on choisit un pop-up template avec un contenu texte. D'accord? C'est du contenu texte ici. Donc, essayez de faire ça et on va voir une deuxième façon de faire. Donc, title, vous donnez le nom. Sinon, même le titre, vous pouvez ajouter un attribut. Par exemple, on peut ajouter même dans le titre de l'attribut. Commune de Casablanca, 2 points. Bon, il s'agit de ça. Par exemple, commune, le nom exact. On teste. Voilà. Donc, dans le titre, j'ai ajouté l'attribut qui contient la valeur de la commune. S'il vous plaît, on continue. Donc là, s'il vous plaît, donc là, on a fait quoi? On a ajouté des pop-up à la couche commune de type texte. C'est du texte qu'on a ajouté sous forme donc
avec le langage HTML, à chaque fois, on insère les valeurs des attributs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la couche population. On va essayer d'y ajouter, cette fois-ci, un pop-up template, mais en utilisant le type média. C'est-à-dire, on va afficher des histogrammes, des camemberts ou autres. Donc, je reviens à la documentation. Et ici, dans Content, ça, c'est les différents types. Donc, ce qu'on a fait, c'est le type texte. Maintenant, on va tester le type média. Donc, je clique là pour voir un exemple. Voilà. Donc, ça, par exemple, on peut afficher, par exemple, ici, un tableau, du texte, et on insère un média. D'accord? Voilà. Donc, je copie ça. Média info, type média. Bon, je copie ça, puis on va l'adapter. Alors, je reviens le code. On va créer une nouvelle instance de pop-up template. Non, pas la peine, parce qu'on va l'ajouter à l'intérieur de la variable pop-up template. On va pas créer directement une instance de média. D'accord? Donc, const, on va la nommer par exemple population, pop-up, égale new, pop-up template, et j'ouvre les accolades pour ajouter les propriétés. Donc, la première propriété, c'est title. Title, donc, on va ajouter un texte, par exemple, population de Casablanca, population de Casablanca, virgule, et là, c'est content. Alors, je copie le code que j'ai ajouté, donc, avant. Deux points, et j'ouvre les accolades. Je ferme à la fin. Alors, je reviens le code. Parce que là, ils ont utilisé point content, donc les propriétés. Je veux directement l'afficher comme propriété à l'intérieur de pop-up template. Voilà, accolade, puis voilà, il faut faire les deux. Et je ferme à la fin. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai content? Donc là, j'ai le type, c'est média. Ça, c'est pas la peine, je l'enlève. Et là, c'est média info. Donc là où je vais définir mon histogramme. Voilà, le type, c'est média info, donc un titre pour le diagramme. Pardon? Content, c'est une propriété de pop-up template. Alors, je crée un objet à l'intérieur. C'est comme si on fait un autocast. Au lieu de créer l'objet à part et de faire l'appel ici, je vais le créer ici à l'intérieur. Donc là, le type, c'est média info. Là, je donne un nom pour mon diagramme, par exemple, population, bon, tout court, population. Le type, là j'ai les différents types, donc vous pouvez chercher les types ici de la documentation. Donc là c'est un pie chart, c'est un camembert, et là les valeurs. Donc là qu'est-ce que je dois mettre? Les valeurs des attributs. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce diagramme? Donc je reviens ici la couche population. Par exemple, je vais prendre la population en 94 et la population en 2004. Bon, un tooltip, vous pouvez écrire quelque chose ici pour chaque fois que vous approchez, la souris va s'afficher. Et voilà, donc là, j'ai fermé ici. Et là, j'ai fermé ici.
Alors, une fois on a fait ça, on va l'appliquer à la couche population. Donc, dans la couche population, je vais ajouter ce pop-up template. Et on enregistre, on va tester. Donc là, si je clique sur un population, donc là, je bascule là. Voilà ce qu'il affiche. Donc, il a affiché un camembert ici. Donc, il contient la population en 94 et la population en 2004. Donc là, c'est le titre. Ici, population, c'est ce qu'on a mis ici dans le title du média info. Donc, vous pouvez changer ici population et je peux ajouter, par exemple, la commune. Maintenant, par exemple, j'ajoute la commune. Voilà. Donc là, j'ai ajouté ici la commune. Donc, vous pouvez personnaliser tout ça. Même les couleurs, comment vous voulez les afficher. La commune, et quand vous cliquez, parfois parce que la couche qui est au-dessus, il faut basculer. Parce que si vous cliquez sur la couche commune et la couche population. Donc là, quand j'ai cliqué, il m'a donné ça, donc j'ai basculé là pour qu'il me donne la deuxième fenêtre. Donc, la tribu. Faire attention. La documentation. Merci. Donc, ceux qui ont terminé, vous faites le troisième en affichant un tableau. Au lieu d'un chart, vous affichez ici un tableau. Donc, il faut choisir le type field. S'il vous plaît, donc. Et là, vous allez choisir le type field. D'accord? Type field. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont créer le tableau, puis ils vont l'affecter. Sinon, vous pouvez le créer directement à l'intérieur de la variable pop-up template. Voilà. Donc là, content type field. Par exemple, je vais copier ça. Et je l'ajoute. Donc moi, je préfère de cette façon-là pour ne pas avoir beaucoup de variables. Donc là, on va dire ici, const. On va nommer voirie pop-up égale new pop-up template et j'ouvre les accolades, je ferme là et on va donc le titre, on va dire voirie de Casablanca. Le type c'est de field, c'est field, c'est-à-dire ça va être un tableau. Et ici je mets les différentes colonnes. Donc le premier, on va dire qu'est-ce que j'ai dans la voirie, qu'est-ce que j'ai dans la couche voirie. Donc je vais afficher rapidement ici la couche voirie. Donc j'ai simplement le nom, la longueur
Donc, je vais mettre dans la première colonne le nom. Voilà. Donc, ça, c'est le nom. Un label. Donc, je garde également le nom comme label. Le format. Donc, là, c'est du texte. D'accord? C'est pas un nombre. C'est tout simplement du texte. Et le deuxième, donc, je vais enlever format. J'ai pas besoin. Dans le deuxième attribut, ou bien la deuxième colonne, deuxième, donc ça c'est le premier field name. Le deuxième, je vais mettre ici la longueur, donc length, copier. Et j'ajoute bien sûr un label, donc j'ai pas copié. Virgule, j'ajoute un label. Label, ça va être longueur, par exemple. Longueur de la voix. Et ici, par contre, je peux, puisque c'est un numérique, je peux donc spécifier comment je vais ajouter ce numérique-là. Donc, je reviens pour avoir un format. Cette propriété-là, je vais l'ajouter ici. Format, donc c'est un digit séparateur true. Et je peux même ajouter combien de chiffres après la virgule. Je reviens ici pour chercher la propriété place. C'est la propriété place. Donc, je vais ajouter ici combien de chiffres après la virgule G. Par exemple, ici dans la couche, par exemple, là, j'ai 3 chiffres après la virgule. C'est pas intéressant. Par exemple, il me suffit un seul chiffre. Donc, je mets ici un seul chiffre après la virgule. Et j'enregistre et on va tester. Donc là, sur voirie. Alors, pardon, je l'ai pas ajouté à la couche. Donc là, je dois ajouter ça à la couche voirie. La couche voirie, c'est ici. Donc, virgule. La propriété pop-up template. Deux points. Cette variable-là, j'enregistre. Donc là, si je clique. Voilà. Donc voilà la voirie, c'est un tableau. Donc là, la première ligne, la deuxième longueur de voix. Et là, si vous remarquez, c'est un seul chiffre après la virgule. D'accord? Madame, pour la question, est-ce qu'on peut l'afficher si on clique sur le point? J'ai pas compris. Pour afficher le point de l'approximation, il faut cliquer sur l'entité. Il va afficher quelle valeur? Donc là, il faut cliquer sur l'entité. Par exemple, je clique là. Pour savoir, il va afficher quelle valeur. D'accord? C'est la pop-up de l'entité. Donc là, quand j'ai cliqué sur les deux. J'ai cliqué sur la commune et sur la population. Donc là, je bascule. Là, j'ai la pop-up de la population. Elle est sélectionnée là. Quand je suis là, cet objet-là est sélectionné. D'accord? Donc, il faut absolument cliquer sur l'entité géographique. C'est ça ta question? Non. C'est pas logique. Il va savoir quelle proportion ou bien. Parce que les attributs de la population sont stockés dans la couche population, la couche ponctuelle population. Donc, il doit sélectionner une entité pour afficher sa fenêtre contextuelle. D'accord? Donc là, on a fait les 3 types. Donc, on a fait type texte, type field, c'est-à-dire un tableau, type média, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez tester les autres. Dans la documentation, il y a d'autres comme attachments pour ajouter une pièce jointe, par exemple. Vous pouvez définir des expressions. Vous pouvez même faire tout ça une seule fenêtre contextuelle. C'est-à-dire, vous avez affiché un texte, un chart, c'est-à-dire un diagramme, puis un tableau, tout ça, un attachement. Donc, à chaque fois, il faut ajouter un type. Il y a des exemples ici sur la documentation où vous pouvez ajouter les différents types dans une seule fenêtre contextuelle. Donc là, c'est un tableau. Voilà, par exemple, dans cet exemple-là, on a ajouté un type field avec deux lignes.
Ah, pardon, avec deux colonnes, d'accord? Et puis, on a ajouté texte. Voilà du texte. Puis, on a ajouté un média. D'accord? Puis du texte. Donc, tout ça dans une seule fenêtre contextuelle. On peut afficher des charts, du texte et du tableau.